Un jeune homme âgé de 25 ans, brûlé au visage, aux mains et aux jambes. Choqué, il a tout de même pu témoigner de ce qui lui est arrivé. Les faits se sont déroulés hier soir. Il se trouve à côté de sa voiture lorsque 3 individus passent et commencent à l'insulter. Des insultes homophobes. On ne choisit pas sa couleur de peau, encore moins les homo hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chaque homme est égal? RCN 90.7 présente Ce n'est que de l'amour. L'émission qui se prend au mot. Présentée par Daniel Conrad et Julien Gély. On ne choisit pas sa couleur de peau. Chers amis de RCN, bonjour, bonsoir, comme tous les troisièmes mardis du mois depuis 3 saisons. Dans Ce n'est que de l'amour, l'émission qui se prend au mot. Quel enthousiasme alors que le mariage pour tous vient d'être validé par le Conseil constitutionnel. Allez, on la recommence. Ce n'est que de l'amour, l'émission qui se prend au mot. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités. On va les présenter très vite. Et il me semble que nous allons pouvoir bientôt passer à notre invité suivant. Je vois à la régie, c'est le direct, hein. Nous accueillons tout de suite Delphine Filbert. Delphine, bonjour. Oui, bonjour Daniel, comment ça va? Eh bien, écoute, très bien, et toi? Très bien aussi. Alors Delphine, je rappelle, tu es l'auteur de Devenir celle que je suis aux éditions Max Milo. Tu es marraine d'Objectif Égalité Lorraine et tu es une personne trans. Oui. Alors, es-tu contente que les gays et les lesbiennes puissent se marier et adopter? Je suis très satisfaite de ce résultat-là, tout à fait. Mais quid des personnes transgenres? C'est peut-être le coup de gueule aussi. Comment t'en doutes-tu? Oh, je ne sais pas parce que je te connais bien. Voilà, quid des personnes transgenres? Tout simplement, l'identité de genre a été bafouée par le gouvernement, malgré des promesses, mais comme tout le monde sait, les promesses il n'y a que les personnes qui y croient à qui ça peut arriver. Hein. Donc le gouvernement a bafoué l'identité de genre dès le mois de juillet l'année dernière lors de la loi sur le harcèlement sexuel en refusant d'introduire la notion d'identité de genre pour une notion floue d'identité sexuelle. Et il y a... Oui, dans le cadre du harcèlement. Dans le cadre de la loi sur le harcèlement sexuel, tout à fait. Et ensuite, il y a eu un groupe de travail à l'automne qui a fait des propositions de garder les personnes trans sous le statut juridique pour les changements d'état civil, c'est-à-dire que nous restons... donc c'est une proposition. Hein. Nous resterons toujours dépendants de la bonne volonté d'un juge et nous ne sommes pas considérés comme des personnes compétentes pour savoir qui nous sommes. Ils ont aussi, dans le groupe de travail, il a été proposé la création d'un numéro de sécurité sociale qui ne soit ni un ni deux, donc la meilleure façon de créer de nouvelles discriminations. Donc bref, le gouvernement actuel ignore complètement la situation des personnes trans et ignore et ne respecte absolument pas les droits humains et ne respecte absolument pas les recommandations et autres résolutions votées par l'Europe. Skender du MJS, tu entends Delphine Filbert? Alors j'entends très bien. Et je crois que Aurélien, au niveau d'Objectif Égalité Lorraine, on apporte le soutien plein et entier. Ah oui, tout à fait, oui. J'entends très bien. D'ailleurs, justement, Delphine souligne le fait qu'il s'agit surtout d'une ignorance. Et le but, justement, est de se faire entendre par rapport à cette ignorance et de pouvoir enfin dire qui vous êtes et pourquoi vous faites partie entièrement de cette société. Il s'agit vraiment d'un combat. On sait très bien que rien n'est gagné d'avance. Et le gouvernement peut changer et adopter enfin l'égalité complète au sein de cette société. Le gouvernement, je ne suis pas du tout convaincu que le gouvernement va changer quoi que ce soit. Je pense que dans 4 ans, lors des prochaines élections présidentielles, nous en serons toujours au même stade. Au vu des rares propositions qui ont été faites avant qu'il y ait toutes ces manifestations haineuses de la part des réactionnaires de droite, voire certains qui n'étaient pas à droite, mais toutes ces réactions haineuses qu'il y a eu autour du mariage pour tous. À mon avis, quand on voit que le gouvernement actuel est en train de reculer pour la PMA, en disant il faut qu'on en rediscute, mais avec tous les mouvements, les divisions qu'il y a eu autour du mariage pour tous, ce n'est pas le moment de parler de PMA. Donc la PMA n'est pas encore prête d'être votée et d'être accordée aux personnes gays et lesbiennes.
Alors, les questions de trans, quand on va se mettre à parler d'identité de genre, on imagine très bien ce que vont être les levées de boucliers des réactionnaires catholiques, extrême droite, de centre, gauche, voire certains socialistes. Par le fait de la fameuse théorie du genre, terme préféré de Boutin et consorts. Oui, et aussi, il faut aussi faire notre autocritique dans les associations LGB. On oublie souvent, et il y a une méconnaissance de la question transidentitaire. Donc il va falloir aussi faire œuvre de pédagogie au sein des associations LGBT. Oui, c'est assez fondamental d'envisager cette pédagogie parce qu'en effet, de mon expérience, les associations LGB ne connaissent rien. Hein. Et à chaque fois que j'ai eu à intervenir auprès d'une association, ça a été une découverte et puis de réaliser que oui, c'est un sujet de société important. Hein, ça ne concerne, les notions d'identité de genre ne concernent pas que les personnes trans et vont bien au-delà. Exactement. Et alors, on annonce, avec Objectif Égalité Lorraine, avec Ce n'est que de l'amour et avec toi, nous préparons pour septembre-octobre un petit livret qui s'appelle « La transidentité pour les nuls » que tu as écrit. Oui, tout à fait. Voilà, nous allons faire œuvre de pédagogie. L'objectif de ce petit livre est de justement permettre à des personnes qui ne connaissent rien au sujet d'avoir déjà certaines bases et de mieux comprendre que ce qui est important, ce sont les droits humains, de respecter l'autre et de pouvoir utiliser les bons termes et ne plus utiliser des termes discriminants et pathologisants. Eh bien, merci Delphine. Je rappelle ton ouvrage « Devenir celle que je suis » aux éditions Max Milo. Tu es marraine sur la question transidentitaire, transgenre d'Objectif Égalité Lorraine. Et je me permets d'embrasser ton chéri. Bonne soirée. Je te fais une grosse bise et puis la bise à tous les auditeurs et à tous les participants de RCN. Merci beaucoup. À bientôt. Au à revoir. bientôt.